Tu es en train de souiller le temple de Dieu. Parce que si toi-même déjà tu n'es pas responsable pour respecter ton corps, avant de dire que j'aime mon prochain, la Bible déclare tu aimeras ton prochain comme qui? Toi-même. Donc avant d'aller aimer le prochain, tu dois être d'abord le modèle de l'amour dans ton corps, dans ta vie toi-même. Mais toi-même tu n'aimes pas toi-même. Tu gaspilles ton corps, tu exposes ton corps. Frère, quand tu vas acheter les choses au marché, quand on étale les choses, il y a des choses qui sont à découvert. Les mouches viennent et tout le monde. Il y a des choses qui sont couvertes. Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis celle qui est découverte ou bien celle qui est couverte? Et celle qui est couverte, celle qui est protégée. Parce que tu veux préserver ta santé. Mais donc pourquoi toi quand tu t'habilles, tu exposes tout? Les doudous, les nzégas, le ventre, pourquoi tu exposes des choses? Je vous assure, c'est triste. C'est un problème du manque de responsabilité. Or, dans ces conditions-là, Dieu ne peut pas te bénir. Parce que le signe que tu aimes Dieu, il faut que tu gardes, que tu vives sa parole. Et quand on aime Dieu, on doit l'aimer dans notre esprit, dans notre cœur et dans notre corps. Il y a un texte biblique où les chrétiens en font comme une chanson. Oh, la Bible déclare Dieu ne voit pas l'extérieur, il voit seulement le cœur. Qui t'a dit ça? La majorité de ceux qui disent ce texte, ils connaissent même là où ça se, ils connaissent pas là où ça se trouve. Ils connaissent pas là où ce texte dit que non, Dieu considère le cœur. Ils connaissent pas le texte. Ils connaissent pas aussi pourquoi cela est mis ou dit dans la Bible. J'aimerais te rappeler ce matin. Toutes les trois parties de ton être sont importantes aux yeux de Dieu. Ton esprit est très important devant nous. Ton âme est très importante. Ton corps aussi est important devant nous. Je prends un exemple simple. Si le corps n'est pas important, comment tu vas acclamer le Seigneur? Donc n'acclame pas le Seigneur. Puisque Dieu ne voit pas l'extérieur, toi tu dois acclamer dans le cœur. Alors, acclamons dans le cœur. Voilà. Donc il y a des gens qui se sont fabriqués, falsifier la parole. Oh non, Dieu ne voit pas l'extérieur, il voit dans le cœur. Donc toi, quand on dit acclame, tu acclames sur le cœur. Quand on dit venez donner les offrandes, tu prends l'argent dans le cœur vient, il dépose dans le panier. Voyez-vous? Non, toutes les trois parties de ton âme ou de ta vie sont importantes. Dieu sait pourquoi. Entre toutes les trois parties, Dieu avait commencé d'abord à créer quoi? Mais c'est le corps. C'est le corps d'abord. La Bible déclare l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il a donné la forme. Ensuite, il a pris maintenant ce qui est de Dieu, donc l'esprit le souffle. Il a soufflé dans ses narines et l'homme maintenant a eu une personnalité qu'on appelle l'âme. Amen. Comment tu peux négliger le corps? C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons des fausses doctrines. Le temps de mon cœur de tout citer, frères et sœurs. Sache que tout en toi est important. Parce que Jésus t'a racheté. Désormais, ton esprit et ton corps appartiennent à Dieu. Comme si tu es une maman, tu es une soeur chrétienne, tu es un frère, tu mets les longs angles là, comme ça. Tu es irresponsable. Tu es perdu. Alors, sachez qu'une personne qui est déjà perdue, irresponsable, je prends un exemple pour que tu comprennes. Si on prend par exemple un pain ou bien un manioc qui n'est plus important, on jette sur la rue. Qui va venir sur ça? Citez d'abord les choses qui vont venir sur ce qui est jeté là. Hein? On commence d'abord avec les fourmis. On acclame le Seigneur.
Les fourmis viennent parce que c'est quelque chose perdu, on a jeté là-bas. Les fourmis viennent, ils prennent leur part. Ensuite, lesquels qui vont encore venir? Les mouches. Surtout les mouches, vraiment, c'est tout terrain. La mouche quitte sa demeure. La mouche est souvent où? Aux toilettes. Il quitte là-bas avec les caca qu'il a piégé. Elle vient, elle met d'abord le caca sur le manioc là. Elle prend aussi sa part et elle est partie. À 10 kilos, qui encore peut venir? Le cafard, les autres insectes. Après, en dernier lieu, qui peut encore venir? Le chien. Le chien.